Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais corriger avec vous un exercice de précipitation de dissolution qui s'appelle étudier l'influence de facteurs sur la solubilité. Donc on nous explique que pour chacun des cas ci-dessous, on doit comparer la solubilité calculée à celle du solide ionique dans l'eau pure et conclure. Donc on va comparer à chaque fois la solubilité dans l'eau pure et la solubilité dans le cas particulier. Donc on va déjà rappeler ce qu'est la solubilité. La solubilité, c'est la quantité maximale de précipité, de sel, que l'on peut dissoudre dans 1 litre de solution. Donc on va commencer par AgCl dans l'eau pure. Donc AgCl dans l'eau pure me donne un équilibre de dissolution sous la forme Ag+, plus Cl-. Et donc, lors d'un calcul de solubilité, on part d'une quantité de matière supérieure à la solubilité. Et dans l'état final, on se retrouve donc avec N-S. Et comme je pars dans l'eau pure, je considère que je n'ai pas d'ion au départ, donc pas d'Ag+, pas de Cl-, et je vais former S mol de Ag+, et S mol de Cl-. Comme je pars d'une situation où comme j'arrive dans une situation finale où la solution est saturée, c'est-à-dire qu'il y a aussi bien le solide que les ions, eh bien je peux calculer je peux écrire la loi de Guilbert-Vache. Donc j'ai que QREC ici est égal au KS, est égal à la concentration en Ag+, fois la concentration en Cl-. Alors je pourrais écrire avec les activités. Divisé par l'activité du AgCl, mais attention, AgCl est un solide, donc je me retrouve avec la concentration en Ag+, fois la concentration en Cl-, divisé par C standard au carré, puisque l'activité du solide est égale à 1. Et donc ici, on voit que la quantité de matière, c'est S. Le volume, c'est 1 litre, par définition de la solubilité. Donc on en déduit que Ks est égal à S carré, tout simplement. J'ai remplacé mon volume par 1 litre, ce qui m'a éliminé le 1 mol par litre. Et donc j'en déduis que S est égal à la racine du Ks. Et donc avec un pKs qui vaut 10 pour AgCl, on trouve une solubilité de 10 puissance moins 5 mol par litre dans l'eau pure. Alors maintenant, on me demande de le calculer dans une solution qui contient déjà des ions chlorure à la concentration 0,1 mol par litre. Donc dans la solution demandée. Donc j'ai déjà des ions chlorure. Donc de nouveau, je pars avec une quantité supérieure à la solubilité. Et là, je pars avec une quantité C fois V. Et donc, je me retrouve avec une situation où j'ai N-S, S et C fois V plus S à la fin. Et de nouveau, j'écris que le Ks est égal à la concentration en Ag+, fois la concentration en Cl-, divisé par C standard au carré. Et en prenant 1 litre, je me retrouve avec C fois S fois C plus S, pardon. Avec ici S qui est devenu une concentration, c'est pas très rigoureux ce que je fais. Mais c'est dû au fait qu'on calcule dans 1 litre, donc on peut mélanger quantité de matière et concentration sans trop de danger. Et donc j'en déduis que S carré plus S fois C, ou que S, pardon, fois C plus S égale KS. Et donc là, étant donné qu'on a une concentration qui vaut 0,1 mol par litre, et que la solubilité tout à l'heure elle valait 10-5, on peut faire l'hypothèse que S est très petit devant C, ce qui me permet d'écrire que C plus S est
est à peu près égal à C. Et j'en déduis que la nouvelle solubilité est égale en réalité au Ks divisé par C, ce qui fait 10 puissance moins 9 mol par litre. Et donc on voit que la solubilité est devenue beaucoup plus faible que ce qu'on avait obtenu tout à l'heure. C'est dû au fait qu'on se rapproche beaucoup plus vite de la valeur du Ks, puisqu'on part d'une solution qui contient déjà des ions. Donc on peut dissoudre moins de solide, évidemment, dans une solution qui contient déjà les ions. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet d'ion commun. Eh bien lui, il diminue la solubilité. Alors dans un deuxième cas, on me demande d'étudier le CH3COOAG. Donc de même, on peut commencer dans l'eau pure. Je ne vais pas tout rédiger proprement. Donc on a que le CH3COAG se dissout en CH3CO- plus Ag+. Et donc pour la même technique que tout à l'heure, étant donné qu'on a une stoichiométrie 1,1, on a directement que le Ks va être égal à S carré, puisque je pars de N-S, et j'arrive à S. Et donc j'en déduis que la solubilité est égale à la racine du Ks. Et donc on avait 2,7 comme pKs. Donc ici ça va me faire la racine de 10 puissance moins 2,7, ce qui fait 10 puissance moins 1,35. Et si on le calcule, ça fait 4,5 fois 10 moins 2 mol par litre. Alors maintenant, on me demande de regarder ce qui se passe dans une solution acidifiée, telle que la concentration à H3O+, soit égale à 1 mol par litre. Donc là, on me propose une solution acide de pH égale à 1. Eh bien, on peut commencer par regarder un petit peu ce qui se passe de manière qualitative, c'est-à-dire que sur une échelle de pH, le diagramme de prédominance du couple acétique va se mettre sous cette forme-là, avec le pKa qui vaut 4,8. Et on me dit que le pH, au départ, vaut 1. Donc vous voyez bien que les CH3CO- qui vont être formés par dissolution du CH3COAG vont forcément être consommés, puisque CH3CO-, ici, ne prédomine pas à pH égale 1. Donc, il réagit de manière favorisée avec H3O+. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'ils vont être formés, les CH3CO- vont réagir avec H3O+, pour former CH3COH plus H2O. C'est-à-dire que la quantité de CH3CO- qui est formée va, au fur et à mesure du temps, se consommer pour former du CH3COH. Et ça, la réaction va être totale, puisque la réaction elle est de constante K égale CH3COH sur CH3CO- H3O+, et ça par définition c'est 1 sur Ka, ce qui fait donc 10 puissance 4,8, donc celle-ci est totale. Donc à chaque fois que je consomme un petit peu que je forme un petit peu de CH3CO-, hop, il est mangé par les acides. Ce qui fait que forcément je vais pouvoir dissoudre énormément plus de CH3COAG. Donc on peut modéliser le problème par une seule réaction. C'est-à-dire qu'on part de la réaction de dissolution. Donc ça, c'est la réaction de dissolution. Et en même temps, on écrit la réaction acide-base. Donc ça, c'est la réaction acide-base. Et on somme les deux
pour avoir une seule réaction bilan, une seule équation bilan, ce qui me donne CH3COAG. Les CH3CO- vont s'éliminer, donc il va rester plus H3O+, égale Ag+, plus CH3COH, plus H2O. Et donc ça, la constante, K, étant donné que c'est la somme de D plus A, c'est le produit des constantes d'équilibre. C'est KD fois K, je vais peut-être pas l'appeler A, puisque KA, on va confondre avec ni B d'ailleurs, je vais l'appeler 2, fois K2, c'est-à-dire KD, c'est l'équation, le produit de solubilité, puisque c'est la dissolution, KS, fois 1 sur KA, puisqu'on vient de montrer juste avant que la constante d'équilibre associée à la deuxième équation, c'était 1 sur KA, et KS sur KA, ça fait 10 puissance pKa moins pKs, ce qui fait 10 puissance, c'était 4,2 pour le pKa, ça fait 1,5. Chose que je peux calculer. Ce qui me fait 32 comme constante d'équilibre. Et donc là, je reprends ma démarche de solubilité. Donc j'ai une concentration en H3O+. L'eau est le solvant. Et donc je me retrouve dans une situation où j'ai N-S, C-S, S, S. Et donc on va calculer tout simplement la valeur de S maintenant. Donc on a que K que je viens de calculer est égal à S carré sur C moins S, puisque l'autre est un solide. Voilà. Et donc j'en déduis que S carré est égal à KC moins KS. Autrement dit, S carré plus KS moins KC égale à 0. Et de là, je peux tirer la solubilité. C'est une équation du second degré, donc je vais directement la résoudre avec un programme dédié. Il ira plus vite. Donc on a dit que c'était 31,6 pour K, 32. Et pour la concentration, c'est 1 mol par litre. Et je tombe sur 0,97 mol par litre. Ce qui me paraît pas trop mal. Donc on a une solubilité bien plus grande que dans l'eau pure. Donc ici, on a, comme prévu, augmenté la solubilité. Donc voilà pour ce petit exercice d'étude des facteurs qui influencent la solubilité. J'espère que la manière dont je l'ai résolu était plutôt claire pour vous. Et puis s'il y a des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Bonne journée!